Plus de 54 000 candidats concourent pour l'entrée à l'INFAS, Institut national de formation des agents de santé. La poliomyélite a été officiellement éradiquée du continent africain selon l'OMS. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI2. C'est parti pour les concours d'entrée à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS. Ils se tiennent au sein du CHU de Trècheville. Plus de 54 000 candidats sont en lice pour 3 500 places. Clément Beaucoup. Ils sont 54 466 jeunes bacheliers qui frappent à la porte de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS. À Abidjan comme à Bouaké, ils devront donner le meilleur d'eux-mêmes pour espérer figurer parmi les 3 500 élus. Les candidats sont amenés à composer sur la culture générale et puis donc, tout ce qu'on l'éducation civique. Avec le français, ils composent sur des sujets de mathématiques, chimie, physique, en fonction donc des disciplines. Nous allons insister sur la présence donc des technologies de l'information pour améliorer la formation. Mais ceci dit, cette année va être une petite période de restriction avant une augmentation donc, de la capacité d'accueil. Un peu crispés lors du démarrage des épreuves, les candidats se disent confiants pour la suite. Pas mal. Ça me l'a. Moi, j'ai bossé tranquillement. Nous avons reçu des documents pour pouvoir réviser à la maison. Donc, c'est ce que nous avons fait. Oui, oui. Avec le lancement des épreuves écrites des concours directs d'entrée à l'INFAS, l'État tient au respect de ses engagements malgré la crise sanitaire du coronavirus. Le ministère de la Santé publique et Hygiène continue de faire en sorte que tout ce qui a été décidé par le président Afrique soit mis en œuvre. Et surtout, vous voyez que les concours se déroulent à date convenue et que ça se passe très bien. Après ces épreuves écrites, les candidats retenus pour ce premier tour devront passer le test psychotechnique, ultime épreuve pour accéder à l'INFAS. Et une date à retenir, ce 25 août, le poliovirus sauvage, l'agent pathogène responsable de la poliomyélite, a été officiellement déclaré éradiqué du continent africain par l'Organisation mondiale de la santé après 4 années consécutives sans cas déclarés et des efforts importants de vaccination des enfants. En 1988, l'OMS dénombrait 350 000 cas à travers le monde et encore plus de 70 000 cas rien qu'en Afrique en 1996. Mais grâce à une prise de conscience collective et à d'importants efforts financiers estimés à 19 milliards de dollars sur 30 ans, seuls 2 pays au monde comptent aujourd'hui des contaminations par le poliovirus sauvage. L'Afghanistan avec 29 cas en 2020 et le Pakistan qui compte 58 cas. Un mot d'éducation, la 11e session de formation des personnels privés a été lancée ce mardi au Collège moderne du Plateau. 4 765 candidats à l'obtention d'une autorisation de diriger ou d'enseigner dans un établissement privé prennent part à cette formation. Dangui. Professeur de français, Bini est au nombre des 4 765 enseignants du privé venus renforcer leurs capacités à l'occasion de la 11e session de formation des personnels des établissements scolaires privés. Nous sommes en train de voir comment il faut étudier un texte. Et donc, depuis le matin, nous nous attelons à voir la nomenclature d'une fiche de lecture. Je pense que cette rencontre est la bienvenue pour nous donner les rudiments pour pouvoir être efficaces sur le terrain. Initiée par le ministère de l'Éducation nationale, cette session de formation est réservée aux enseignants et personnels du préscolaire, du primaire et du secondaire général et technique. Tous candidats à l'obtention de l'autorisation d'enseigner au privé ou de diriger un établissement privé. Ils seront formés sur 9 modules, notamment la méthodologie, la préparation des fiches de leçons, la gestion de la classe et la pédagogie différenciée. Entre autres objectifs de l'État ivoirien en initiant cette formation en 2011, améliorer la qualité et l'équité de l'offre de l'enseignement privé. Aujourd'hui, nous allons vers des modules que nous allons mettre à la disposition des enseignants. Ils n'ont pas besoin d'être présents pour suivre ces formations. À distance, dans les directions régionales, les formations seront organisées de façon à ce que ceux qui veulent aller au-delà de ce que nous leur donnons comme prérequis, que ces derniers puissent bénéficier de ces modules
et améliorer donc leurs prestations. Il n'y a pas d'élèves privés. Il n'y a que des élèves de Côte d'Ivoire et nous, du ministère de l'Éducation nationale, il nous revient d'assurer à tous les enfants naissant sur ce territoire national de Côte d'Ivoire l'éducation de la meilleure qualité qu'ils puissent se donner. Cette 11e session de formation a eu lieu à Daloa, Yamoussoukro, Bouaké et Abidjan et s'étend sur une semaine. Pour rappel, en moyenne, 50% des élèves sont scolarisés dans les établissements privés. À Bouaké, les journalistes ont été formés sur le respect des droits de l'homme, le traitement de l'information avant, pendant et après les élections. Les hommes des médias ont été invités à écrire juste en donnant la bonne information pour des élections sans heurts. C'est une initiative du Conseil national des droits de l'homme qui va impliquer les professionnels des médias dans la tenue d'une élection présidentielle apaisée. Soro Corona. Après les partis politiques, les forces de défense et de sécurité, le corps diplomatique, c'est le tour des professionnels des médias d'être à l'école du Conseil national des droits de l'homme. À Bouaké, le démembrement du CNDH a formé les journalistes sur les questions de maintien d'un climat propice et apaisé pour une présidentielle sans heurts. Les hommes des médias sont également appelés à donner l'information vraie afin d'éviter d'attiser les tensions. Il y a le contexte électoral qui prévaut aujourd'hui. Il s'agit pour nous de travailler avec les médias pour l'apaisement des élections, mettre en place le mécanisme conjoint CRDH médias locaux de Bouaké pour créer un cadre de travail. Les professionnels des médias s'engagent à jouer leur partition pour des élections apaisées. C'est un nouveau cadre de travail qui va être défini entre les journalistes et le Conseil national des droits de l'homme et nous allons nous aider à faire la promotion des droits de l'homme. Ils vont nous apporter leur expertise. On va également les appuyer sur le terrain pour que les questions de droits de l'homme puissent être une réalité ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une période très sensible et nous savions tous l'actualité. Et il est important pour nous, en tant qu'acteurs de médias, de nous faire former. Et surtout que nous relayons l'information. Il faudrait que nous relayons l'information, mais la vraie information qui va apaiser le cœur, qui va nous permettre de traverser cette période assez sensible. Ces assises visent également à faire en sorte que les journalistes contribuent à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale, gage d'une démocratie réussie en Côte d'Ivoire. Le Conseil national des droits de l'homme a instruit les participants sur les notions élémentaires du respect et la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le Rotaract Abidjan Lagune a un nouveau président. Roméo Koulibaly a décliné sa vision lors de la rentrée solennelle de cette organisation. C'était ce samedi dans la commune de Cocody, Dangui. Le Rotaract Abidjan Lagune a effectué sa rentrée solennelle ce samedi à Cocody. Occasion pour le nouveau président de cette organisation de partager sa vision avec les membres de son club. Pour nous, les jeunes, c'est le développement professionnel, l'action d'intérêt public et l'action internationale. Voilà les axes que nous allons essayer de développer. Moi, j'ai toujours appuyé les jeunes dans le travail qu'ils font. Et cette année, le président de mon club m'a choisi pour encadrer nos filleuls. Et j'ai tellement travaillé avec ces jeunes-là que, pour moi, je suis à l'aise dans ce domaine avec les jeunes. Allocution, présentation du comité restreint, investiture des commissions ont été les temps forts de cette rentrée solennelle du Rotaract Abidjan Lagune. La pompe à motricité humaine de Didiassa dans la sous-préfecture de Nzékré-Zessou, non loin de Bokanda, a été inaugurée. C'est un don de l'église internationale Foursquare. Ce point d'eau devrait atténuer la souffrance des populations confrontées à une pénurie d'eau et c'est ce que nous dit Kwadio Kwame. Joie indicible des habitants de Didiassa en recevant les clés de la pompe à motricité humaine par le chef du village des mains du sous-préfet de Nzékré-Zessou. Longue fut l'attente avec des solutions palliatives. On a des problèmes à faire d'eau. Si tu prends cette barque d'eau. Une corvée d'eau difficile à assurer avec des désagréments. De l'eau de mauvaise qualité, vraiment, des vers de terre, les feuilles qui tombent dedans, il y a des crapauds, vraiment, nous souffrons. À 5 h du matin où vraiment, c'est pas bon là, nous on se lève pour aller prendre de l'eau, car nos maris se fâchent souvent. Nzékré-Zessou et toute la sous-préfecture souffrent terriblement du manque d'eau. À l'instar de toutes les localités du département de Bokanda, la question de l'eau est une
situation, j'ai envie de dire, extrêmement difficile. La solution à l'épineux problème vient de l'église Foursquare pour soulager la population de Didiassa. Nous devons aider, non seulement apporter l'évangile aux populations, mais aussi prendre en compte leurs besoins vitaux. D'une profondeur de 75 mètres et d'un débit de 5 mètres cubes heure, la pompe de Didiassa est d'une altération de 45 mètres. Le niveau d'eau est de 5 mètres cubes et d'un coût de 5 millions de francs CFA. Pour le sous-préfet de Nzeklenzesu, l'Église doit s'occuper de l'homme dans son entièreté en prenant toute sa place dans le développement. Nous sommes heureux que l'Église Foursquare ait compris la plénitude de l'Évangile qui est effectivement que de s'occuper de l'homme dans son entièreté. Et c'est pourquoi nous vous disons merci pour cette action de développement. Les populations de Didiassa promettent de faire bon usage de ce point d'eau. À l'étranger, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a finalement rouvert ses guichets au Mali. Les banques ont accès à la compense depuis ce matin. Cette ouverture effective marque le retour du Mali dans la normalité bancaire. La décision momentanée de la Banque centrale de suspendre ses opérations pour sécuriser son personnel et les valeurs est une mesure classique observée dans des contextes de crise pour sécuriser les avoirs de l'État. Il faudra patienter jusqu'en 2022. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a douché les espoirs d'une normalisation rapide des liens entre le Soudan et Israël ce mardi. Il a déclaré que cette question ne serait tranchée qu'après la période de transition à Khartoum qui doit s'achever d'ici 2 ans. L'État hébreu et le Soudan sont techniquement en guerre et durant les 30 ans de pouvoir d'Omar el-Béchir, le Soudan a accueilli des islamistes radicaux, notamment Oussama Ben Laden qui y a vécu de 1993 à 1996 avant de s'installer en Afghanistan. C'est pour punir le Soudan de ses mauvaises fréquentations que les États-Unis lui ont imposé des sanctions à partir des années 90. 3 mois après la mort de George Floyd aux États-Unis, un homme noir de 29 ans a été grièvement blessé par balle dimanche lors d'une interpellation à Kenosha dans le Wisconsin. Le drame a déclenché de violentes manifestations. Le dimanche 23 août, un homme noir s'apprêtait à monter dans son véhicule à Kenosha dans le Wisconsin lorsque des policiers ont tiré 7 balles dans son dos sous les cris affolés d'un témoin. La victime s'appelle Jacob Blake, un père de famille de 29 ans. Dans un état grave, il a été transporté à l'hôpital et très vite après l'incident, une foule s'est amassée sur le lieu de la fusillade. Les policiers ont été insultés et des heurts ont éclaté. Les autorités ont alors été poussées à décréter un couvre-feu dans le comté de Kenosha. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. Je vous dis à demain.